Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel des armées pour cette nouvelle semaine qu'il nous dispose grâce à son amour et sa divine générosité. Oui, bénissons le Seigneur qui ne nous abandonne jamais. Il est toujours prêt à nous montrer le droit chemin quand nous nous ouvrons à lui. Il est toujours prêt à nous faire du bien. Le Seigneur est la source de notre joie. Il est la source de la paix à laquelle nous aspirons tous. Il est la source de nos grâces, l'auteur de notre succès et l'auteur du bonheur parfait. Le Seigneur a tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux dans ce monde. Il est le Dieu de notre espérance. C'est lui qui nous relève lorsque nous tombons. Il est toujours prêt à jeter un regard favorable sur nous pour effacer tout déshonneur qui peut peser sur nous aux yeux de tous. Car il est toujours avec nous, même dans l'humiliation. Ésaïe 57, 15 nous dit « Car voici parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Mon frère, ma sœur, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, si tu fais de l'Éternel ton rocher et ta forteresse, il te conduira et te dirigera vers la victoire à cause de son nom. Dans Ésaïe 35, 4 à 6, le Seigneur dit à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Mes bien-aimés, aujourd'hui nous lisons Matthieu au chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres,
Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens disent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'avaient point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quel beau chapitre qui nous donne encore de l'espoir, mes bien-aimés. Ce chapitre vient nous rappeler que nous pouvons encore guérir de toutes sortes de maladies, car le Seigneur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui et il le fera toujours. Merci Seigneur de ce que tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans ton amour, Seigneur, tu as fait de nous des citoyens du royaume des cieux. Oui, Père, nous reconnaissons que nous sommes ta possession, le troupeau de ton pâturage, ton habitation en esprit, et nous croyons que ta vie, Zoé, coule en nous. Père, parce que tu n'as point changé et que tu es toujours ce Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, je viens ce matin te présenter mon bien-aimé qui souffre dans son corps et dans son esprit. Oui, mon bien-aimé qui est abattu et qui se sent perdu, ne sachant plus à quel sens se vouer. Mon bien-aimé qui a tellement prié, mais sans avoir vu des résultats. Père, je te le dépose à tes pieds pour que tu la guérisses par ta grâce au roi et que tu le restaures dans tout ce qu'il est. Parce que son corps n'est pas le temple de la maladie. Papa, je te prie d'ôter de son corps toute douleur et toute infirmité, afin qu'il soit libéré, Seigneur, de toute la honte, de toute l'ignominie et de tout sentiment d'infériorité que la maladie lui impose. Seigneur, guéris mon frère et ma sœur.
de tout ce que leur être a subi de négatif et de pénible qui a été refoulé dans leur inconscient ou dans leur subconscient. Père, guéris-les de toute confusion mentale, de tous les souvenirs douloureux, de tout traumatisme psychologique qu'ils ont vécu. Ô Éternel, comble-les de ton amour infiniment grand et guéris leur cœur de toute fermeture, de toute dureté, de toute blessure, ô Père, de tout repliement sur eux-mêmes et de tout refus de pardonner. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes toujours, ce que nous te demandons. Et je vais te dire merci, Seigneur, de ce que mon frère et ma sœur vivront une guérison totale et miraculeuse de ta part. Seigneur, je suis convaincu que toute la gloire te reviendra. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et je dis Amen.